Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de APE, Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire sur l'ensemble de l'océan Indien, entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de biodiversité et des tortues. Anne-Constance est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick. 5 espèces de tortues, si je ne dis pas de bêtises, à Mayotte. Oui. Et c'est important d'en parler parce qu'elles sont toutes menacées d'extinction par le braconnage d'une part, mais aussi par les pollutions, notamment celles au plastique. Et donc c'est important de pouvoir découvrir tous les acteurs qui se mobilisent pour les protéger. Et puis en parler, c'est déjà mieux les connaître. Allez, tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler des mesures mises en œuvre ici à Mayotte pour protéger les tortues. Elles sont essentielles à leur survie. Sur ce plateau, nous aurons Laure Régnier, animatrice REMAT au Parc naturel de Mayotte. On aura également François Elipotte, chargé de mission pour les tortues à Mayotte, avec Oulanga Nyamba, si je ne dis pas de bêtises. On aura également Ali Marie, responsable des équipes de surveillance des tortues marines au conseil départemental, et Loïc Touvignon pour l'AFB, il est inspecteur environnement. Nous parlerons du quotidien de celles et ceux qui consacrent une partie de leur énergie à la protection des tortues ici à Mayotte. Enfin, en fin d'émission, avec Anne-Constance Onguena, nous verrons avec quelques chiffres que le sujet est déterminant et que la préservation de l'environnement de Mayotte est de notre santé. On dit souvent que protéger l'environnement, il faut d'abord s'intéresser effectivement aux plus jeunes. C'est eux qui sont la cible prioritaire des actions de sensibilisation. Informer, sensibiliser, échanger avec les plus jeunes, c'est essentiel. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumadi Saïd. Les déchets, on les met où? À la poubelle. Ah, et plus fort quand même, j'ai pas entendu tout le monde. Ils vont où les déchets? Voilà, ça c'est mieux. C'est sur la plage de Moya en Petite Terre que l'association Oulanga Nyamba s'adresse aux enfants. L'objectif est simple, faire de ses élèves de futurs professeurs en matière de protection des tortues marines. Mais on n'est pas sur du matraquage cérébral en leur disant « Oh, faut protéger, faut protéger ». Ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils prennent conscience, et un grand nombre d'entre eux ont déjà pris conscience que c'est une valeur patrimoniale extraordinaire. Et on veut aussi, par l'intermédiaire du besoin de protéger les tortues marines, leur expliquer que il faut pas jeter les déchets par terre, parce qu'il faut protéger l'environnement des tortues marines. Il faut pas manger de la viande de tortue. Et puis on leur explique aussi que c'est les futurs ambassadeurs du lagon également, et donc ils peuvent à leur tour sensibiliser leurs collègues et leurs familles. En 2018, le REMAT, le réseau d'échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines, a recensé entre 400 et 500 tortues victimes de braconnage. Un chiffre alarmant, d'où l'importance de sensibiliser les jeunes générations. En effet, les enfants ne mettent pas longtemps pour comprendre les enjeux de la protection des espèces. On les a vus 2 fois ces enfants finalement, il y en a quelques-uns qu'on a eu en périscolaire et pourtant la réponse elle est là, elle est claire, elle est nette, il faut protéger les tortues marines, il faut jeter les déchets pas par terre mais à la poubelle, enfin voilà. Donc ouais, il y a un impact en tout cas, ça c'est sûr. L'association Oulanga Nyamba ne s'adresse pas uniquement aux enfants. Elle a répondu à un appel à projet du parc naturel marin pour mener une action intitulée Les ambassadeurs du lagon dans les villages. Objectif, sensibiliser des adultes pouvant porter le message de l'association à l'ensemble de la population de l'île. Donc là par exemple, on a les services civiques qui sont régulièrement en contact avec les populations locales. Et puis on touche aussi d'autres acteurs comme par exemple les médiateurs de la communauté de communes. On a sensibilisé aussi les services techniques. L'année prochaine, donc début d'année 2019, on va essayer d'être en contact avec un maximum d'associations de la communauté de communes de Petite Terre pour les sensibiliser eux aussi. L'objectif en fait c'est d'aller au contact d'un autre type de public. On échange souvent avec les scolaires en fait, mais on n'échange pas tant que ça avec le grand public. Des échanges qui permettent à ces nouveaux ambassadeurs de connaître les risques qui pèsent sur les tortues marines à Mayotte. Une formation enrichissante qui leur permet de prolonger le travail mené par l'association. La formation, pour moi, je l'ai trouvée super bien parce que ça, c'est notre environnement. On peut pas faire n'importe quoi, il faut le protéger. C'est ce qui fait partie qui rend Mayotte
agréable. Les touristes viennent pour ça, pour les dauphins et tout. Et ça serait pas agréable de voir des déchets, des sacs plastiques à la mer. Du coup, je suis venue là pour apprendre comment sensibiliser les gens dans l'environnement marin et comment bien protéger les tortues. Sur ce projet d'ambassadeur du lagon, Oulangana Nyamba travaille en partenariat avec l'intercommunalité de Petite Terre. D'autres communes doivent prochainement adhérer à la formation afin que tous les villages de Mayotte s'emparent de la protection de la mer et de toutes les espèces qu'elle abrite. Merci pour ce superbe reportage signé Pierre Bellucci. On a de très beaux invités sur ce plateau, à commencer par Loïc Touvignon, qui est avec nous de l'AFB. Loïc, bonjour. Bonjour. On a également François-Élie Pote de Oulanga. François-Élie, bonjour. Bonjour. Et puis Ali Marie, qu'on connaît bien sur Quasi du conseil départemental. Ali Marie, bonjour. Bonjour. Et enfin, Laure Régnier du réseau EMAT, pour héberger du côté du parc national de Mayotte. Laure, bonjour. Bonjour. On va y arriver, c'est promis. Première question pour François-Élie. Comment protège-t-on les tortues à Mayotte d'une manière générale ? Alors d'abord, vous l'avez bien dit au début, pourquoi on les protège ? Parce que ce sont des espèces qui sont menacées, qui sont classées sur la liste rouge. Et en protégeant les tortues, on protège aussi la biodiversité, c'est-à-dire les habitats qui sont associés aux tortues. Donc c'est pas que les tortues. Comment ? Donc on a une série de réglementations au niveau national et local qui va interdire par exemple le dérangement, la capture, la pêche, mais également de protéger ces habitats. Donc l'État met en place les moyens pour faire respecter cette réglementation. Et il y a également une multitude d'acteurs sur Mayotte qui vont agir pour protéger les tortues sur la dissuasion, de la sensibilisation, de la police ou des études scientifiques. Laure Régnier, c'est quoi quand on dit le REMAT ? Alors on a l'impression que tout le monde est REMAT, déjà autour de cette table, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi exactement ? Donc le REMAT, c'est le réseau échouage mahorais de tortues marines et de mammifères marins. Donc c'est vraiment un réseau qui rassemble différents organismes, donc des organismes publics, des organismes privés, des associations, et aussi bien sûr des individuels qui œuvrent ensemble pour valoriser, gérer et faire un suivi des échouages à Mayotte. Donc il a été créé sur le constat en fait qu'on avait un vrai problème par rapport aux tortues marines et aux mammifères marins à Mayotte et à leur gestion, notamment dans la mortalité. Et donc vos missions sur le terrain cette fois-ci ? Alors, on a 3 grands types de missions. Donc, sur le terrain, c'est quelque chose vraiment de fondamental dans le réseau. On va tout mettre en œuvre systématiquement dès qu'on nous signale un échouage, donc que l'animal soit mort ou vivant. Pour donc dans un... Combien de temps ? Comment ? Téléphoner, appeler ? Alors voilà, la première étape, ça va être de nous appeler. On a un numéro d'urgence qui a été mis en place. Donc il suffit de nous passer un coup de téléphone, on rappelle systématiquement. Et on se déplace, on va tout mettre en œuvre pour sauver l'animal s'il est encore en vie, s'il est blessé par exemple. Ou malheureusement, pour faire de la gestion d'animaux morts dans le cas d'un animal qui n'a pas pu survivre. Voilà, donc ça c'est vraiment la mission principale. Ensuite, bien sûr, va y avoir tout un suivi des échouages parce qu'une des missions du réseau, ça va être aussi de savoir ce qui se passe, savoir quelles sont les causes de mortalité, quels sont les endroits où va y avoir des problèmes d'échouage pour pouvoir... Parce que échouage ne veut pas forcément dire braconnage, c'est ça ? Oui, c'est la petite subtilité. Échouage, ça va vraiment être tous les animaux. Qui soient vulnérables, qui soient vraiment en situation, donc soit bloqués quelque part, soit en danger tout simplement, ou la mortalité, que ce soit du braconnage ou de la mortalité naturelle. Et donc tout ça, ça nous permettra derrière de mettre en place, de valoriser toutes ces données pour mettre en place des actions avec tous les partenaires, collectivités locales, forces de l'ordre ou même associations de sensibilisation. Ali Marie, quel est l'état des lieux du braconnage sur Mayotte ? Donc il faut partir d'abord au départ, quand le département a pris l'initiative en 93-94 de mettre en place une équipe pour la protection de tortues à Mayotte. Au départ, si on prend comme référence Moya, c'était une plage où pratiquement... toute l'année, il y avait des gens qui s'étaient installés pour cuisiner la tortue sur la plage. En 1994, le département a pris l'initiative de commencer à s'intéresser de près. Donc, on faisait des patrouilles de l'ordre d'une patrouille par semaine. Et à chaque sortie, je vous assure, on avait pas moins de 14 carapaces de tortues. En 1998, le département a pris l'initiative de mettre en place une équipe en permanence. Donc, à partir de là,
on a commencé à adoucir un peu le braconnage sur ces plages-là. Donc là, on est plutôt sur une phase descendante. On ne va pas dire que le braconnage, c'est complètement... non, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. La réalité est là. Il y a encore du braconnage. Mais le travail porte ses fruits. Mais le travail porte ses fruits. On part sur une plage où il y avait 14 carapaces par semaine pour arriver aujourd'hui à une plage où, sur l'année, on a maximum 1 ou 2 tortues massacrées. Malgré notre présence. Oui, bien sûr. Laure, de quoi ont besoin les tortues de Mayotte ? Alors les tortues, elles ont besoin de plusieurs choses. On a la chance à Mayotte d'avoir des tortues qui viennent ici pour se reproduire et pour s'alimenter. Malheureusement, du coup, il va y avoir beaucoup aussi de pression, parce qu'elles vont pouvoir subir des pressions sur terre ou en mer. Donc déjà, elles ont besoin qu'on sécurise, qu'on respecte leur milieu de vie. Ensuite, il y a aussi quand même un impact direct de l'homme. Ces tortues, elles vont aussi avoir besoin qu'on fasse attention à elles, notamment dans le lagon, dans toutes nos activités, et notamment dans l'action directe de l'homme qui peut consister malheureusement à les prélever directement pour les manger. En clair, en 2 mots, il faut leur foutre la paix. C'est exactement ça. C'est un peu ça ? C'est exactement ça. C'est un peu ça. En quoi consiste le plan national d'action, François Elie ? Donc c'est un plan d'action qui a été élaboré par l'État et en fait qui fixe une stratégie à mettre en œuvre donc pour une durée de 5 ans. Ça va se terminer en 2020 et ça va être reconduit. Une stratégie pour justement la conservation et la restauration des populations de tortues qu'on retrouve en Mayotte. Et ça va se décliner en fait en plusieurs grandes thématiques. Donc on en a beaucoup parlé. La première, ça va être essayer de réduire la mortalité des tortues qui sont liées aux activités humaines. Donc là, on a les actions du REMAT avec la connaissance des causes de mortalité. On a des actions de surveillance, par exemple par le conseil départemental, des actions de contrôle et de lutte anti-braconnage par le service départemental de l'AFB. Voilà, donc une multitude d'acteurs. On a d'autres thématiques comme protéger et restaurer les habitats prioritaires qui vont être utilisés, je pense notamment aux herbiers et aux coraux. Donc là, il y a des acteurs qui font des suivis de population en phase de reproduction ou d'alimentation. Et également un gros volet, une grosse thématique de sensibilisation de la population aux enjeux de conservation. Laure, on disait tout à l'heure avec Anne-Constance qu'il y avait 5 espèces. Vous confirmez cette info ? Oui. Et quel est le nombre d'animaux ? Est-ce qu'on a une idée du nombre de tortues ? Alors, c'est un peu compliqué, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y en a qui vont venir pondre sur les plages. Donc, celles-là, on va pouvoir assez facilement avoir une estimation de leur abondance. Donc, on estime aujourd'hui pour les tortues vertes, qui sont l'espèce qui vient principalement pondre chez nous, qu'on a à peu près 3000 femelles qui viennent pondre tous les ans. Par contre, pour les individus en alimentation dans le lagon, on a une très très vague idée. Pour les tortues imbriquées, qui sont la 2e espèce qui viennent pondre chez nous, on en a quelques centaines. On n'a pas de chiffres extrêmement récents et malheureusement, on a observé dernièrement une très très nette diminution de la quantité de tortues imbriquées qui venaient pondre. Donc voilà. Ça veut dire quoi ? Qu'elle est plus braconnée, celle-là, ou parce qu'il y en a moins ? On ne sait pas. Alors, elle est très peu braconnée parce qu'elle est toxique, et c'est très connu des braconniers. Par contre, elle est très soumise au dérangement, notamment au bivouac. C'est une tortue qui va pouvoir monter pour pondre de jour comme de nuit, alors que la verte ne va monter que la nuit. Donc il y a beaucoup plus de paramètres qui peuvent vraiment la déranger dans sa ponte, et elle peut abandonner des sites de ponte. Lors d'une période de ponte, une émergence peut générer combien de petites tortues, Ali-Marie ? Donc on a fait des expériences à Sazilé, on a fait des analyses de nids, surtout à Sazilé, la grande balde de Sazilé, où on s'est aperçu déjà qu'en moyenne elles pondent environ 120 œufs. La durée d'incubation est de à peu près 68 à 75 jours. Et à l'émergence, on a comptabilisé à peu près aux alentours de 80 juvéniles qui arrivent à sortir en moyenne. Et ça, c'est pour la verte. Et par rapport à l'imbriqué, on a estimé, par rapport au suivi qu'on a fait sur Sazilé toujours,
parce que c'est une espèce, comme l'a dit Laure, c'est une espèce qui se raréfie de plus en plus, pas seulement à Mayotte, mais au niveau mondial. On a la chance encore à Mayotte d'avoir des sites où elle continue à fréquenter. Malheureusement, on a les grands sites qui sont de plus en plus désertes à cause de l'activité humaine, notamment les plages de l'île Bondélé, où on comptabilisait énormément de pontes d'imbriqués, et ces plages qui sont devenues au jour d'aujourd'hui des lieux où on fait des dancing, et la tortue, elle est obligée de quitter les lieux, et d'autres sites importants, notamment la plage de Sakouli, et pratiquement beaucoup de plages. Il faut savoir une chose, c'est que, comme l'a dit Laure, les tortues imbriquées montent de nuit comme de jour. Elles ne sont pas comme la verte farouche. Et elles ne montent pas uniquement sur les plages de sable, mais elles peuvent aussi monter sur les plages de galets. Donc on a énormément de mal à vraiment recenser réellement la fréquentation de tortues imbriquées à Mayotte. Ouais, vous nous dites aussi que les tortues n'aiment pas les rêves parties, en fait. C'est pas trop le style des tortues. On a le droit de garder le sens de l'humour. François Elie, combien de tortues atteindront l'âge adulte ? Alors ça dépend un peu des endroits, mais on estime qu'il y a environ 1% des bébés tortues qui va survivre, donc qui va atteindre l'âge adulte au bout de 15, 20, 30, voire 40 ans des fois, en fonction des conditions du milieu dans lesquelles la tortue va se retrouver. Voilà, donc un individu, et c'est notamment pour ça que les tortues sont vulnérables. C'est un cycle de vie qui est très long. Laure, les tortues, elles sont menacées par quoi ? Elles sont menacées par beaucoup de choses. Ouais. Donc, déjà, il faut bien dissocier. Il y a deux grands types de menaces, les menaces anthropiques et les menaces naturelles. Donc les menaces naturelles, ça peut être les maladies, les échouages naturels, les prédateurs, par exemple le requin. Il faut savoir qu'ici à Mayotte, dans les chiffres qu'on a au niveau du REMAT, les causes naturelles ne sont responsables que de 5% de la mortalité. Donc 95% sont des causes qui sont anthropiques, donc dues à l'homme. Évidemment, on s'y attend. La majorité, c'est à cause du braconnage. Donc on retrouve tout bêtement les carapaces en général sur la plage. On estime à 300 individus en moyenne par an qui sont retrouvés braconnés, ce qui représente 10% des femelles qui viennent pondre chez nous tous les ans. C'est vraiment un chiffre qui est énorme. C'est clair. Et ça représente 80% de nos échouages. Après, évidemment, c'est des chiffres qu'on voit, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on nous transmet. Donc évidemment, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Après, les deux autres causes qu'on a identifiées, donc qui représentent chacune 5% des causes de mortalité, ça va être les chiens errants, qui peuvent vraiment les blesser, voire mortellement. Et également... D'autres animaux, j'imagine ? Oui, bien sûr. Alors, d'autres animaux, oui, tout à fait, mais aussi la pêche accidentelle, qui représente 5% aussi. Combien la pêche accidentelle ? 5%. Ouais. Qu'en est-il de la consommation de la viande de tortue, François Elie ? Alors, on consomme la viande de tortue à Mayotte. Je pense que Loïc Touvignon, pour le rappeler, c'est bien sûr interdit sur le territoire. Je voulais signifier aussi quelque chose. On fait, lors des recensements de montée de tortues, on en profite aussi pour recenser les cas de braconnage dans le cadre du REMAT. Et ça nous arrive parfois d'observer des tortues imbriquées qui sont braconnées. Et ces tortues imbriquées... Là, il y a danger. Voilà. La viande de tortue peut être toxique. C'est-à-dire que lors de ces phases d'alimentation, elle va accumuler des toxines dans sa viande. Donc les braconnés qui braconnent cette espèce de tortue sont bien sûr au courant de ce danger-là et n'hésitent pas à commercialiser sur le marché noir cette viande. Donc il y a aussi un problème de santé humaine derrière, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à recenser à Mayotte, parce que bien évidemment les consommateurs, lorsqu'ils sont intoxiqués, j'ose espérer qu'ils se dirigent vers des soins à l'hôpital, mais en tout cas ces informations-là ne sont pas communiquées, et donc on a du mal. Ils ne se vantent pas d'avoir bouffé de la tortue, clairement. Exactement. Par contre, ce genre d'éléments sont très bien relatés aux Comores ou à Madagascar. Comment on peut approcher les tortues sans les mettre en danger ? Alors, il y a plusieurs phases déjà où on peut approcher les tortues. Les femelles, lors de leur phase de ponte, donc pour les tortues vertes, généralement la nuit. Donc là, il faut vraiment éviter en fait, d'avoir une activité, faire beaucoup de mouvements sur la plage. On va essayer plutôt de se baisser, se placer derrière la tortue.
faut savoir que c'est assez difficile de ne pas déranger une tortue. Et c'est quand même aussi proscrit, on n'a pas le droit de déranger les tortues. Donc ce qui est conseillé, c'est de se rapprocher vers des professionnels de l'encadrement de ces phases. Voilà. Donc il y a les gardes du conseil départemental à Moya, il y a l'association Longana Nyamba et les naturalistes sur Sazilé. Ensuite, on peut les observer en phase d'émergence. Donc là, ça, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique à voir. Hein. Avec Elie-Marie, tiens, on a eu la chance de le faire. C'était extraordinaire. Voilà. Donc là, quelque chose aussi à rappeler, c'est éviter de les toucher parce que les bébés tortues ont vraiment besoin d'acquérir des informations lorsqu'elles vont trouver leur chemin à la mer. Donc là, éviter de produire des sources lumineuses aussi, parce que les torches. Voilà, des torches, elles vont être attirées par ça et ça va modifier un peu leur chemin. Donc éviter de les toucher, et par contre ce qu'on peut faire s'il y a des obstacles pour leur chemin jusqu'à la mer, dégager les obstacles. Voilà. Après il faut accepter aussi les prédations naturelles par les poissons ou les oiseaux. On peut empêcher les oiseaux. Ouais, mais Laure, par exemple, je vois une tortue qui est en difficulté ou des bébés tortues, je vois des corbeaux arriver de partout. Est-ce que j'ai le droit on a envie de le faire? Est-ce qu'on a le droit, simplement? Alors c'est très tentant de le faire et on a envie, hein, c'est sûr. Comme le précisait François Elie, c'est vrai que c'est une espèce protégée. Donc par définition on n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de la déranger. Donc ça c'est vraiment la première chose à savoir. Comme il le disait très bien, quand on voit des émergences avec des oiseaux, des animaux autour, on peut rester pas très loin pour éviter que les corbeaux-pies viennent tout manger, mais c'est la nature quelque part. Donc même si on voit un crabe qui attrape une tortue, tant pis. Si on voit la tortue qui part à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien, donc tant pis, c'est la nature, c'est important de laisser ça se faire. Quand on trouve un animal qui va être soit blessé, soit mort, soit coincé quelque part, on est tenté de l'aider aussi, il faut surtout pas le toucher. Déjà, ça peut être dangereux pour vous, pour l'animal, et c'est interdit. Donc le premier réflexe à avoir, c'est d'appeler le REMAT. Donc au 06 39 69 41 41. 41 41, 69 41 41. C'est pas très difficile. Et donc en général, on rappelle toujours, même par texto, vous nous bipez, il y a toujours quelqu'un qui vous rappelle. Et nous, on fera tout pour vous envoyer quelqu'un, vous assister et faire tout ce qu'on peut pour sauver l'animal ou gérer le cas de mortalité. Mais ne faites jamais rien tout seul. C'est très important. Elie-Marie, quel est le rôle, ou quels sont les rôles plutôt des équipes du conseil départemental? Donc, dans le cadre de cette action sur les tortues, évidemment. Voilà, il faut savoir, comme on le disait, on a pris j'ai pris au départ comme référence le site de Moya, mais le département est aussi présent sur les plages de Charifou, tout l'ensemble des plages du sud. Et parce qu'on a deux missions, on a une mission de marquage, on va dire, on a une mission de présence. Donc une surveillance dissuasive, donc on fait de la présence de nuit sur la plage de Charifou 1 et 2, et aussi sur la plage de Gouela à côté de Bouini. D'accord. Donc notre présence consiste à quoi? À être présent, à dissuader les gens de pas venir sur la plage pour déranger ou braconner les tortues. Ça, c'est une première des choses. On a une mission de connaissance, donc d'où le marquage, le suivi par le comptage de traces de jours. Et ce qui nous permet de recenser, d'avoir une idée de la fréquentation de tortues sur les plages où on travaille et de ce fait comprendre la vie de tortues sur l'ensemble des plages où nous sommes présents. Loïc, on l'a vu dans la presse aujourd'hui, quand quelqu'un est pris sur le fait de braconnage, les poursuites judiciaires commencent véritablement à s'appliquer. Donc effectivement, sur l'année 2018, le service départemental de l'AFB a donc eu une action majeure, donc avec une interpellation donc de 5 personnes pour des problématiques donc liées au braconnage. Ces personnes ont été donc mises en garde à vue, ont été donc traduits en comparution immédiate, et les condamnations ont été donc assez exemplaires. 2 des mises en cause ont eu des condamnations donc d'1 an de prison ferme. Ferme, hein, c'est et donc deux autres mises en cause ont eu 6 mois de prison, donc alors sans mandat de dépôt, donc avec des peines aménageables, dont l'une des personnes était donc simplement le conducteur du véhicule. C'est un point qui est intéressant, je pense, parce que donc il n'y a pas que les braconniers qui peuvent être donc impliqués dans ce genre d'affaires-là. Il y a toute personne qui y participe, et donc le conducteur du véhicule, là, parce qu'il avait donc un emploi fixe, a eu une peine d'amende donc de 1 000 €, plus la confiscation donc du véhicule.
Et donc il y a eu après donc un jugement, parce qu'il y a eu un petit couac un peu dans la procédure, il y a eu un jugement a posteriori donc d'une des personnes qui a été condamnée donc à 4 mois de prison, donc sans mandat de dépôt. Merci Loïc. Dernière question pour vous tous. Moi aussi, j'ai envie de voir les tortues. Vous êtes tous des professionnels des tortues. Est-ce que le kidam, la personne lambda, a le droit d'aller voir les tortues, ou il vaut mieux passer par des associations ou des professionnels qui vont nous diriger, nous guider? Laure ou François Elie? Oui, comme je le disais, on a le droit d'aller voir les tortues. Par contre, on n'a pas le droit de les déranger. Et il faut vraiment une connaissance pour le faire. Et c'est vraiment conseillé d'aller se rapprocher vers des professionnels de l'encadrement. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va y aller dès ce week-end, voir les tortues tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Laure. Merci Ali-Marie. Merci Loïc. Merci François et Élie d'être venus sur ce plateau. Ça fait du bien de voir la tortue et de mettre en avant et mettre en lumière ceux qui les protègent et pas forcément uniquement tout le temps le fruit du braconnage. Parce que pour 10 tortues existantes, il y en a 8 qui sont peut-être sauvées et 2 qui sont braconnées. Grosso modo, c'est ça, les chiffres? Pas loin, en tout cas on va dire ça. Nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Ça sera sur la même chaîne, à peu près à la même heure. D'ici là, soyez prudents. Ciao.